Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur le plateau de Wulikajo. Wulikajo, c'est une initiative orange par et pour les entrepreneurs du Mali. Aobisimila, Aoni Yantouma. Pour ce premier numéro, nous allons parler agrobusiness et élevage. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau ce soir Monsieur Abdourahmane Koulibaly, propriétaire de la ferme Koulibaly Père et Fils. Bonsoir Koulibaly. Bonsoir. Ibisimila. Voilà. Et aussi Monsieur Koulibaly Moussa, directeur commercial de la ferme Clédou. Bonsoir madame. Bonsoir Monsieur Koulibaly. Merci. Bon, comme vous le voyez, c'est une affaire de Koulibaly ici ce soir. Mes deux invités sont tous les deux des spécialistes dans le domaine de l'agrobusiness et particulièrement de l'élevage. Je vais déjà me tourner vers vous. Abdourahmane, vous permettez que je vous appelle par votre prénom, puisque notre opportunité ce soir, c'est de vous découvrir et montrer à tous les Maliens et à tous les entrepreneurs comment vous êtes arrivé où vous êtes aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre parcours. En quelque sorte, on a barré élevage. Élevage, bon, il y a trop global, mais on a basé les animaux de prestige. Oui, Djoumé. Il faut vraiment tester en fait, ou bien à dos un mouillé téléphone ou la ni vidéo là. Bon, ni dos il y a quatre soro. Quatre soro à bagarre. Misela la pigeon arasi dɔw bɛ yen n'a yirila i b'a ko na photo dɔrɔn de don. On y est ika animaux là, perroquets de doigts. Ça c'est des perruches. Des perruches. Des perruches. D'accord. Oui. Donc dans les animaux de prestige là, il y a les pigeons, perruches, les perruches et quoi d'autre? Des lapins. D'accord. Et des tortilles et beaucoup d'autres trucs. Ah, lapin là c'est Zouzan, on fait un bolo à Bédoundé. Non, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas les lapins qu'on mange. Oui. D'accord. Bon, après ça, Gadunga, à Wargatandunma. Ah, voilà. D'accord. Ok. De toute façon, Métanien, on va découvrir ensemble. C'est vrai qu'on voit les images à l'écran et on voit que ce sont effectivement des animaux particuliers. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors, parlez-nous un peu de comment vous avez démarré cette aventure dans l'élevage et dans l'agrobusiness. Bon. Pour un début, c'était juste de la passion. D'accord. Depuis tout petit, j'aimais les animaux. Et dans les quartiers, il y a des tomo. Basa bananen to buna dinderema. Kwa itadi karsama, bakan kadadne, il va le soigner. Ok. Donc, j'ai commencé par ça, l'amour des animaux. Et bakambara damne au là. J'avais un peu de tout. Ni fin fait sur le sans exception. D'accord. Donc, Alissa, ni fait nous. Abé. Abé. Je faisais tout ça là. Donc, du coup, et ça c'était au nord. J'étais à Gao. On m'a accueilli juste bakan kanore kama et pas pour autre chose. Et vraiment, c'est le papa qui m'aidait beaucoup. D'accord. Même le déplacement en inter-école, c'est lui qui s'occupait de mes animaux. D'accord. Donc, après la rébellion, on a tout fait, en quelque sorte. Et après mon absence, j'ai perdu le vieux et j'ai décidé de retourner. Personnel. Bon, c'est là qu'on a les mains vides, juste avec 3 couples de pigeons. D'accord. Juste avec 3 couples de pigeons. Parce que quand j'étais au Niger, j'ai vu vraiment que les gens sont intéressés par les pigeons. Oui, pigeons. Que 2 mois, 3 mois, il y a donc je me suis dit que bon, au lieu de prendre des trucs avec moi, pourquoi ne pas payer 2 ou 3 paires de pigeons pour commencer par ça. Et je suis venu avec ça ici à Bamako. Je me suis installé ici en décembre 2018. Et j'ai amené ces pigeons. J'ai commencé par ces 3 couples. D'accord. Bon, les gens ont commencé à parler, surtout la maman. Bon, voilà. Ils n'étaient pas d'accord? Non, personne n'était d'accord. Personne. Au lieu d'essayer de faire autre chose, bon, les pigeons, c'est des trucs qui n'apportent rien, qui ne sont pas valérés. Quoi. Bon, voilà. Mieux vaut laisser tomber et faire autre chose. C'est des trucs qui n'aboutissent pas. On m'a tellement critiqué, pas possible. Surtout, elle pensait que c'est des trucs qui c'est pas faisable. Elle a dit beaucoup de trucs. Bon,
C'est vrai, toujours à supplier quoi. De laisser seulement avec le temps, on verra. Ni mon bois là, elle va comprendre. Et voilà. Comme ça, les pigeons ont commencé à se reproduire. J'ai vendu les premiers couples, j'ai payé des cages. Parce qu'en ce moment, c'était juste dans la cour comme ça, avec des briques que j'ai installées. Franchement, j'avais rien. Et je sais aussi que 3 couples de pigeons, qu'est-ce qu'ils consomment dans le mois? Juste 500, 600 ou 700 francs maximum. Ça, il ne peut pas dépasser 3 à 4 kilos de graines par mois. Donc, au lieu d'investir dans quelque chose qui va demander beaucoup de choses, il y a juste un business devant moi dans lequel j'investis moins et je peux gagner plus. Bon, je l'ai fait comprendre ainsi et j'ai commencé. Après, je me suis engagé dans les lapins. Je partais au marché faire le tour, voir le marché, ce qui est demandé plus, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Du coup, j'ai vu que les gens cherchent vraiment les lapins, surtout les lapins de prestige. Mais tout le monde se disait que attention, zone te fontaine fait avec ça, zone vit ça, donc à bota. Bon, donc on est canagalé à rien de là. Parce que j'avais pas d'expérience. C'était ma première fois. J'ai élevé beaucoup de trucs, mais les lapins jamais. J'ai payé des lapins et par chance, les gars qui m'ont vendu, c'était un triant en quelque sorte. Parce qu'il avait une bonne race qu'il ne sait pas, il ne connaît pas sa valeur. Mais il y a un gars qui n'a ni sa calère, or que c'était faux. C'est une chose importée. Donc ça restait de l'apéro. Donc lui, il cherchait juste à les faire dégager. Il m'a vendu comme ça. Donc à un prix très moindre, oui. Une race qui était prisée et avec laquelle vous avez donc démarré l'élevage de lapins. Vraiment. D'accord. Et j'ai amené ça à la maison. Je les ai jetés aussi dans la cour. Hein. Ils traînaient partout. Et leur premier mise bas, même ils ont fait ça sur les matériaux de ma maman. D'accord. Ils ne devaient pas être très contents. Oui. J'avais pas d'expérience en eux. Donc du coup, il y a un tonton qui est venu, il m'a conseillé d'aller voir les éleveurs de lapins, ils vont m'expliquer. J'ai été à l'IPR de Katibougou. Il y a un professeur, Kader Sissoko, qui m'a vraiment donné des conseils. Il m'a vraiment conseillé sur ces trucs. D'accord. J'ai envie de faire réagir Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, vous êtes directeur commercial de la ferme Clédou. La ferme Clédou, c'est quand même à une échelle vraiment très différente de ce que Abdourahmane est en train de nous raconter. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous inspire ce premier témoignage de ce premier entrepreneur que nous recevons sur le plateau de Ouli Kadio. Donc, j'ai écouté avec attention ce qu'il a dit et nous, à notre niveau, on ne peut que saluer des jeunes de ce genre et nous y attelons parce que lui et moi, on se connaît déjà, on échange pas mal de choses et des expériences. Et je crois que c'est des éléments qui sont là sur le marché malien qui ont juste besoin d'être encouragés et aidés dans leur avancée. Et moi, je pense que ce secteur aujourd'hui, si on se donne la main, c'est très porteur pour la jeunesse. Et souvent, ça nécessite moins d'investissement et le retour sur investissement est très rapide pour quelqu'un qui est très patient. Je disais tout à l'heure, chers amis internautes et téléspectateurs, que la ferme Clédou, quand même, c'était à une autre échelle. Je voudrais donner quelques chiffres. 325 hectares quand même dans la région de Baguineda. Vous faites de l'agriculture, vous faites de l'élevage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu brièvement de cette activité, de tout ce qui foisonne au niveau de la ferme Clédou? Tout à fait. Au fait, avant même de parler de la ferme, c'est un lieu pour moi de remercier le promoteur Mamadou Sensi Koulibaly qui a eu une inspiration de faire cette ferme pour la nouvelle génération, on va dire, parce que c'est ça sa vision à lui. Et la ferme Clédou, comme vous l'avez si bien dit, s'étend sur 325 hectares. Et nous faisons beaucoup plus d'élevage que d'agriculture intensive, on va le dire, parce qu'en termes d'agriculture, nous sommes plus sur les arbres fruitiers que la culture vivrière. Mais sur le plan de l'élevage, on peut dire aujourd'hui nous sommes premier producteur d'autruche en Afrique de l'Ouest et deuxième producteur d'autruche dans le monde entier. Ouais, ça c'est au Mali. Et peu de gens le savent parce qu'en réalité, ce que nous constatons, c'est que le Malien s'intéresse moins à ce qu'il fait, à ce qui est fait chez lui. Et nous, au niveau de la ferme, nous essayons aussi de sauvegarder des espèces en voie de disparition parce que nous avons la gestion des forêts classées de la FAIA depuis 2013
2013, on va dire. Donc, nous essayons de faire réintroduire l'autruche dans ces différentes forêts pour permettre... On voit des autruches, justement, en train de se promener. Ok. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça notre objectif au niveau de la ferme. Et nous avons tout récemment créé un petit sous-section, on va dire, de la ferme, qui est une initiative du PDG. C'est d'aider les jeunes qui sont en quête d'informations dans les domaines de l'élevage et d'agriculture. Et actuellement, nous travaillons beaucoup avec l'IPR de Katibougou qui nous envoie souvent des éléments pour parfaire leur stage de formation et tout. Donc je pense qu'à ce niveau, vraiment c'est quelque chose que les Maliens doivent suivre avec attention. Parce qu'une personne qui a cette volonté de faire une ferme de cette envergure et va au-delà de sa personne à lui-même. Voilà. Abdourahmane, vous avez dit que vous êtes rentré d'exil avec très peu d'argent. Oui. Vous avez commencé avec les pigeons, ça a bien marché. Oui. Vous avez essayé les lapins, ça a bien marché. On a vu à l'écran que vous avez aussi des perruches. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Et surtout, pourquoi est-ce que vous avez continué dans son cas? Ça a commencé à donner de l'argent. Vous pouviez prendre cet argent et investir dans autre chose. Pourquoi est-ce que vous êtes resté sur l'élevage? Bon, je suis resté sur l'élevage parce que c'est déjà une passion pour moi. Et je me suis dit que c'est pas l'argent qui est rentable, l'argent qui est rentré seulement qui contrôle, mais essayer de faire plus, faire bénéficier d'autres personnes, et puis montrer aux gens que ces trucs, surtout les perruches et autres, d'autres pensent qu'ils ne peuvent pas se reproduire, alors que c'est faux. Ils demandent juste une intention et puis le courage. Donc, avec d'autres trucs, surtout les tortilles et autres là. Il y a tellement de gens qui m'ont posé des questions. Comment tu fais pour avoir des œufs et puis éclore les tortilles, tu les mets dans la couvaison, tout. Tant d'autres questions. Donc, je vois que mieux vaut continuer à faire et à faire expérimenter d'autres personnes que d'arrêter et puis faire autre business. Et bon, je vois aussi que vu que je maîtrise un peu la situation, je suis amoureux des animaux. Ce serait plus facile pour moi de continuer avec les animaux qu'autre chose. Je rebondis sur ça. Il a dit qu'il est amoureux des animaux. Pour faire l'élevage, est-ce qu'il faut vraiment être amoureux des animaux ou ça peut être juste un investissement comme ça que l'on fait parmi tant d'autres? Bon, en principe, ce que les grands de ce secteur nous enseignent, c'est qu'en réalité, en matière d'élevage ou d'agriculture, il faut déjà l'amour de la chose. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde peut être l'aspect financier. Sinon, la base même de la réussite dans l'agro-business, c'est l'amour. Parce qu'il y a tellement d'obstacles dedans que si on se met à les citer tout de suite, là, on va aller. Alors, quel est l'obstacle majeur avec une ferme de cette étendue, avec autant d'animaux? Il y a des milliers de têtes d'autruche chez vous, et des dromadaires, des chevaux, des biches et tout ça. Quel est le gros problème auquel quelqu'un qui veut grandir et aller à votre échelle peut être confronté? Bon, au Mali, le vrai problème, c'est la main-d'œuvre. Ça, c'est le premier obstacle pour ces genres de projets gigantesques. Parce que nous, à notre niveau, on a été obligés de faire appel à des expertises étrangères pour venir nous aider à former nos agents. Parce qu'ils n'avaient pas du tout de notion de base sur, par exemple, l'alimentation des autruches et tout ce qui est leur prophylaxie et tout ça ont été développés par des Coréens. La prophylaxie, c'est comment les soigner? Oui, comment les soigner, tout ce qui rentre dans le corps médical des autruches. Et maintenant, avec le temps, ces Maliens ouvriers ont commencé, certains ont commencé à même parler la langue coréenne. D'accord. Et là, maintenant, ça commence à aller. Sinon, le vrai problème qu'on avait au départ, c'était la main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Nous sommes sur Wulikadjo, c'est un programme, une initiative de Orange par et pour les entrepreneurs du Mali. Et nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui sur notre plateau 2 entrepreneurs de Koulibaly qui sont tous les 2 dans l'agrobusiness et dans l'élevage. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette description des difficultés que l'on peut rencontrer? Est-ce que vous aussi, vous avez un problème de main-d'œuvre ou vous êtes confronté à d'autres types de problèmes? Oui, j'ai ce même problème. J'ai les problèmes de main-d'œuvre et en plus d'autres problèmes aussi. Ok, parlez-nous un peu de ce que vous avez comme obstacle. Au début, j'avais d'autres travaux à faire. Donc j'ai pris un jeune qui m'aidait à faire les trucs.
mais chaque fois, elle fait les choses à l'envers. Quand je demande d'apporter de l'eau aux cailles, souvent, elle pose l'abreuvoir sur les caillettos, ou bien sur les poussins. Mon Dieu. Et à ton retour, tu vas trouver 4, 5 ou 6 poussins ou caillettos Qui sont morts sur l'abreuvoir. Souvent, ils mélangent les aliments. Comment dirais-je, les petits ont leur nourriture à part. On appelle ça le démarrage. D'accord. Il y a les moyens, on les nourrit par les poulettes. Et les adultes, à l'âge de ponte, on les nourrit par les pondeuses. Souvent, ils mélangent les aliments. Il prend la pondeuse pour donner aux petits. Et c'est des trucs qui peut tuer tout ce que tu as comme truc. Parce qu'il ne peut pas les supporter. Donc, comment vous avez corrigé ça? Bon, j'ai vraiment essayé, j'ai beau faire, mais malheureusement, j'ai vu que lui, il n'aime pas, il ne veut pas apprendre. Il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour du métier, c'est ça. Donc du coup, je l'ai laissé. Et moi-même, pour la nourriture, pour les autres trucs qui sont nécessaires, moi-même, je l'ai fait. D'accord. Donc jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez, est-ce que vous avez une idée du nombre par tête de têtes d'animaux que vous avez par espèce? Combien de perruches, combien de cailles? Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui? C'est pour savoir quelle quantité de travail vous abattez par jour. Je n'ai pas une idée du nombre exact, mais... En centaines, en milliers? Bon, en centaines. En centaines quand même. Oui, en centaines. Oui. Alors, Monsieur Koulibaly, vous parliez tout à l'heure, j'ai du mal avec mes deux Koulibaly, vous comprenez, hein, chers téléspectateurs. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait la question de la main-d'œuvre. Pendant que vous expliquiez, il m'est venu aussi l'idée, vous parliez de prophylaxie, des soins à apporter à ces animaux, qui, comme le disait Abdulrahman tout à l'heure, ne sont pas des espèces de chez nous, ou sont des espèces qui ont disparu entre-temps. Est-ce que c'est aussi un défi pour vous? Oui, c'est un défi pour nous. Et dans la mesure où nous sommes obligés de faire recours à des personnes étrangères pour tout ce qui est ce domaine-là. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce domaine aujourd'hui est géré par une Française au niveau de la ferme. Donc avec les Maliens à la base, je pense que le plus grand souci quand même pour une ferme de notre taille, c'est la main-d'œuvre qualifiée. C'est le plus grand souci. On parle de milliers de têtes, vous avez quelques centaines. Quels sont vos rêves? Comment est-ce que vous vous imaginez dans l'avenir? Quelles sont vos perspectives, Abdulrahman? Bon, dans l'avenir, j'aimerais vraiment avoir une ferme comme la leur, vraiment. Mais actuellement... Mais c'est un rêve qui semble réalisable, puisque M. Koulibaly me dit que vous êtes déjà en contact, que vous discutez, qu'il vous donne des conseils. Non, vraiment, j'ai l'idée de continuer, de faire ça vraiment mon métier principal, jusqu'à avoir une ferme du genre. Avoir une ferme du genre, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour ça? J'ai besoin vraiment de l'espace en primo. D'accord. D'investissement, un fonds. D'accord. Et puis, comme il a si bien dit, des travailleurs. D'accord. Oui. Il vous faut donc de l'espace, oui. Il faut de l'argent pour investir sur l'espace et il vous faut de la main-d'œuvre qualifiée que M. Koulibaly est déjà en train de former pour vous et que vous allez débaucher chez lui. Tout à fait. Alors, parlons des perspectives au niveau de la ferme Clédou. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le deuxième exportateur mondial d'autruches. Vous faites beaucoup d'autres animaux, vous faites du miel, vous faites des arbres fruitiers, etc. Quelles sont les prochaines étapes? Bon, aujourd'hui, nous sommes encore... les défis au niveau de la ferme, on n'arrête jamais. Parce que j'ai l'habitude de dire aux promoteurs, je dis, vous êtes un rêveur. Lui, chaque jour, il a de nouvelles idées, de nouvelles expériences qu'on essaye de faire sur le terrain. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus axé, après les autruches, sur la caille, qui est vraiment un oiseau qui sera très prisé comme on va dire, dans les assiettes. Parce que le prix est moins cher et la viande est accessible. Déjà, au niveau de la ferme, la caille, nous, on le donne à 750. Et nous pensons pouvoir en produire suffisamment pour faire des charcuteries et tout ce qui va avec en ville. Pourquoi le choix de la caille précisément? Oui, le choix de la caille précisément parce que ça correspond plus aux bourses maliennes. Par exemple, quand on prend la viande d'autruche, le kilo aujourd'hui est à 10 000.
Le kilo d'autruche de la à viande, 10 000. oui, à 10 000. D'accord. Donc, quand vous faites une comparaison par rapport au Malien lambda, c'est pas possible. D'accord. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur tous ces aspects. Et là, lui est venue l'idée d'expérimenter la caille, maintenant rendre ça encore plus accessible à tous les Maliens. C'est ça le défi qu'on a actuellement. Et aujourd'hui, nous en possédons à peu près, on va dire, 11 000 ou 12 000 têtes. 12 000 têtes de Ouais, caille de aujourd'hui caille pour rendre la viande de cet oiseau qui est assez prisé quand Assez même prisé, assez sur prisé. le marché ici, accessible à tous les Maliens. Vous ne les élevez pas pour que nous les mangions. Donc, comment est-ce que vous imaginez l'avenir? Bon, la caille, je fais pareil aussi. Ah, vous avez des cailles, vous aussi, Oui, oui. au niveau de la ferme Oui. Coulibaly Père et Fils, d'accord. Oui, la caille, c'est pareil pour tout le monde. On a tous les mêmes idées. Tout à fait. Mais pour les autres trucs, comme j'ai dit, c'est des animaux de prestige. Parce que j'aimerais vraiment que ce soit des trucs. J'aimerais vraiment agrandir ça, de telle sorte que, surtout, comme il a si bien, les animaux en voie de disparition. Ça. Les sauvegarder et pour que la nouvelle génération puisse bénéficier, les voir, les toucher et puis savoir réellement ce qu'ils sont. Que ce ne soit pas seulement sur des photos ou à la télé. Ouais. Donc vous vous rejoignez tous les deux. Tout à fait. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous auriez une question à poser à Monsieur Coulibaly? Je ne sais pas moi. Il dit qu'il vous aide déjà, peut-être lui demander de faire plus, j'en sais rien. Est-ce que vous avez une question pour lui? Non. Pas de question. Non, pas de Je vais question. laisser donc l'autre Coulibaly vous poser une question. Une question pour Abdelrahman? Bon, moi, au lieu de questions, je préférais peut-être l'encourager. D'accord. Parce que je l'ai connu peut-être, on va dire, il y a 1 ou 2 ans. On a participé à beaucoup de choses ensemble. Et j'ai vu en lui un jeune qui est... On est tous jeunes, hein, c'est juste l'expression. Quelqu'un qui est vraiment dégourdi dans ce qu'il fait. Et ce qui m'a amené même à l'approcher. Et chaque semaine que Dieu fait... C'est vous qui avez fait le pas. Oui, c'est moi qui ai fait le pas. Parce que j'ai vu en lui quelqu'un qui veut évoluer. Et moi, étant jeune comme lui, je pense que si on se donne la main, on pourra être des modèles pour la nouvelle génération et inciter d'autres jeunes à nous rejoindre dans le combat que nous voulons mener. Vous considérez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous aussi, comme un combat, Abdelrahman? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça et d'être cet exemple, cette image-là pour les autres jeunes? Bon, c'est important pour moi parce que parce qu'il y a d'autres qui pensent que on n'arrive pas ni ma kalambake. Surtout les parents, ni ma kalange c'est juste pour montrer que calandronte, dans toute chose, il faut avoir le courage, l'amour et puis la volonté. Sinon, ni ma kalang j'ai juste un niveau d'EF. Je n'ai pas le bac. Mais avec le courage, alhamdulillah, aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses que même certains diplômés ne peuvent pas faire. Donc, il donne bien courage, et ça va aboutir. Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdelrahman, pour ce message que je suis sûre nos amis de l'autre côté de l'écran auront entendu et surtout compris. Nous allons passer à présent à la capsule, la minute de l'experte. Chaque numéro de Wuli Kadjo, nous aurons avec nous sur le plateau une experte. Elle s'appelle Nene Keita. Elle est la directrice du cabinet Yelema Consulting et elle répondra donc à l'une des problématiques soulevées au cours de notre entretien. Bonjour, ravi d'être avec vous pour cette première édition de la Minute de l'Expert. Alors, que retenir de l'intervention de ces deux entreprises? D'abord, ce qu'il est important de retenir, c'est que le secteur de l'agriculture et en particulier de l'élevage est un secteur extrêmement concurrentiel au Mali. Il y a une multitude de producteurs, une multitude de petits acteurs qui interviennent sur le marché et qui se partagent donc le marché de manière atomique. Face à cela, dans ce contexte, il est important pour toute entreprise qui veut prospérer et qui souhaite se développer de penser innovation
et d'apporter une valeur ajoutée par rapport à un produit aujourd'hui qui est un produit plutôt classique, un produit brut qui est plutôt classique, à savoir les produits d'élevage. La question à se poser, c'est comment me démarquer, comment apporter une valeur ajoutée distinctive qui me permettra de m'imposer sur le marché et d'avoir une clientèle unique. Justement, ce point-là nous amène à réfléchir sur la notion et sur l'importance de la connaissance du marché et de la connaissance de sa clientèle pour pouvoir se développer et surtout pour pouvoir prospérer dans un secteur extrêmement concurrentiel. Il est donc important également d'accorder une attention toute particulière à la connaissance de son marché, à la connaissance de sa clientèle, afin d'apporter des produits qui vont répondre au goût et au mode de consommation d'une clientèle qui est de plus en plus exigeante et qui est également de plus en plus à la recherche de produits de qualité. Merci beaucoup à notre experte Néné Keita du cabinet Yelema Consulting qui sera donc avec nous dans chaque numéro de Wuli Kadior pour nous donner des clés pour répondre aux besoins de nos entrepreneurs. Abdourahmane, Néné dit qu'il faut vraiment être à l'écoute du marché. Est-ce que vous, avant de continuer, parce que vous avez commencé par passion, avant de continuer sur les animaux de prestige ou sur les cailles et les pigeons, vous avez trouvé qu'il y avait un vrai besoin au niveau du marché malien? Oui, effectivement. J'ai trouvé que les gens sont dans les besoins. Dans les besoins, vraiment. C'est bien la marobe, solonini, fenounouna. Beaucoup même, parce que les gens en demandent plus que je produis. Ah oui? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en font? C'est à la maison pour les enfants, tout ça? Bon, il y a tout. D'autres, les enfants qui demandent, d'autres, c'est eux-mêmes qui veulent avoir ça à la maison. D'accord. Oui. Donc, raison de plus, je suis en train de chercher un autre parcelle pour vraiment agrandir le truc. D'accord. Oui. Parce qu'à chaque année, surtout côté lapin et côté périche, surtout ces deux côtés, les gens demandent jusqu'au point que moi-même, j'ai dit, j'ai arrêté. Souvent, je peux faire 3 mois, 4 mois sans vendre. Sans vendre. Pour pouvoir permettre de grandir au moins. Vraiment. D'accord. Et les périches aussi, c'est pareil. Des fois, il faut que je commande à l'extérieur pour l'amener, pour les clients. Ah, ça veut dire qu'à l'intérieur du Mali, contrairement à ce que l'on pense, il y a un vrai marché qu'il faut satisfaire avec des produits de qualité, des produits qui, pour le commun d'entre nous, sont des choses, entre guillemets, permettez-moi l'expression, de toubab. Tout à fait. Et c'est aussi le cas de vos autruches, de vos cailles et de tous les produits au niveau de la ferme Clédou? Oui, je pense que nous nous inscrivons dans la même logique. L'autruche, déjà, c'est un oiseau d'ornement, on va dire, même si la viande, elle est bien consommée. C'est la même logique. C'est bon à manger, l'autruche, ou pas? Très bon. Ah bon, d'accord. Et très demandé même sur le marché. Sur le marché ici au Mali. Parce que l'autruche, en principe, dans l'autruche, rien ne se perd. La peau d'autruche est utilisée comme sac, comme chaussure. En maroquinerie. Oui, en maroquinerie. Et la viande, bon, on dit que ça a des vertus thérapeutiques. Et l'huile d'autruche, quand même, ça, moi-même, j'ai l'expérience avec ça parce que c'est un bon régulateur d'hypertension, de diabète, du taux de cholestérol. Un enfant belébélé. Voilà. Ça, c'est une curiosité quand même. N'est-ce pas? Oui. Très bien, très bien. Merci beaucoup, messieurs. À présent, nous allons découvrir le produit de la semaine dans Wuli Kadior. À chaque numéro, Orange nous propose un de ses produits phares. Voici la Minute Orange. Pour parler donc de ce produit spécifique, la Smart Box, nous avons avec nous sur le plateau de Wuli Kadior Madame Aïssata Sow. Vous êtes chef de projet marketing B2B chez Orange. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de la Smart Box de Orange? Alors, la Smart Box de Orange offre aux entreprises un monde de possibilités de découvrir l'Internet haut débit. Donc, comme nous sommes avec les entrepreneurs qui sont dans l'agro-business, au fait, la Smart Box s'adapte vraiment à leurs besoins. D'accord. Donc, que ce soit, on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les fermes, nous sommes tournés vers des systèmes intelligents et que nous avons vu que vous avez des problématiques pour pouvoir trouver de la main-d'œuvre de qualité et qu'aujourd'hui, Internet, c'est une infrastructure qui ouvre un monde de possibilités où vous pouvez vous former à distance. Donc, la barrière d'aller former la main-d'œuvre à l'extérieur
elle n'est plus d'actualité de nos jours. Donc la Smartbox vraiment s'adapte à ce besoin-là. Et ce n'est pas tout. Vous avez la possibilité de gérer votre budget. C'est-à-dire que nous avons des forfaits d'accès à partir de 1000 francs. Sur la Smartbox. Et vraiment jusqu'à de 2 gigas jusqu'à 400 gigas. Donc vous adaptez réellement votre besoin à votre budget d'accès Internet et vous découvrirez beaucoup d'avantages comme la téléphonie d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une ligne téléphonique qui peut accompagner cette offre. Vous avez également la possibilité d'avoir de la mobilité. Quand vous vous déplacez dans la ferme et que vous avez votre box qui est au niveau du bureau, donc on offre une clé Wimo, une clé mobile, où vous pourrez toujours être connecté partout où vous vous trouvez dans votre ferme. Ça vous dit, hein, Monsieur Koulibaly, de voir les portes s'ouvrir automatiquement grâce à la domotique pour que les autruches puissent aller danser. J'ai vu sur une vidéo qu'elles dansaient au son de la musique dans la ferme. Pourquoi vous faites ça? Carrément. On le fait parce qu'au départ, les autruches, quand ils attendaient les bruits de véhicules, ça courait dans tous les sens. Et là, il y avait des accidents et des morts. Donc finalement, les Coréens ont instauré de la musique à l'intérieur. Donc cette musique permet d'attirer leur attention, de les apprendre. Voilà, donc quand il y a du son ou bien quand il y a des gens, quand il y a de la bruit seulement, ils ne font que danser parce que eux, dans leur esprit maintenant, tout ce qui est bruit, on doit danser dedans. D'accord, d'accord. Bon, ben donc on pourrait déclencher la musique à partir de la Smartbox de Orange. Alors, Abdourahmane, est-ce que c'est une offre qui pourrait vous intéresser pour la ferme Koulibaly père et fils? Bien sûr. Ah bon, vous avez un client potentiel. Oui, 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 bien sûr. Surtout qu'il débute et que vraiment, c'est vraiment adapté à votre budget. Il y a un accompagnement aussi pour les gens qui n'y connaissent rien en Internet, des gens, nos parents qui sont par exemple dans les villages, mais qui ont des infrastructures, qui ont besoin d'être connectés au monde. Bien sûr, c'est que la Smartbox, elle est accessible partout où il y a notre réseau 4G. D'accord. C'est ce qu'il faudrait savoir. Donc, elle est simple d'utilisation et simple d'installation. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin d'être accompagné par un technicien. Vous prenez votre boîtier, on vous offre votre boîtier et vous le branchez et vous commencez à utiliser Internet. Merci beaucoup Aïssata d'être venue nous parler de la Smartbox de Orange, un boîtier Wi-Fi pour les pros. Les pros, ils étaient avec nous sur ce plateau aujourd'hui, sur le tout premier numéro de Wuli Kadjo. Je voudrais dire merci à Abdourahmane Koulibaly qui est venu nous parler de sa passion pour les animaux. Abdourahmane, on vous souhaite le meilleur, beaucoup de succès. Merci. Et revenez nous voir pour nous montrer quand vous aurez grandi et nous montrer tout ce que vous aurez pu réaliser. Inch'Allah. Merci beaucoup à Monsieur Koulibaly Moussa d'être venu nous parler de la ferme Clé 2 et tout ce que vous y faites et surtout de donner encore plus d'envie à notre invité du jour pour continuer à grandir et faire de la ferme Koulibaly père et fils un fleuron de l'élevage ici au Mali. Et merci à Madame So Aïssata d'être venue nous parler de la Smartbox. Merci aussi à Néné Keita qui était avec nous pour la Minute de l'Expert. C'était tout pour ce tout premier numéro de Wuli Kadjo. On se dit à très bientôt. Bye bye.